Nous accueillons avec grand plaisir Caroline Schwarzfeld. Pardon, Oui. c'est pas facile. Hein, non, mais je suis habituée. c'est un exercice toutes les semaines pour moi. Tout à fait, C'est j'imagine. notre chroniqueuse beauté. Caroline, vous êtes créatrice et directrice de Beauty Place. C'est une agence d'animation beauté et bien-être. Et là, les animations vont reprendre. Ça y est, ça a repris C'est la même. fin de la pandémie, donc ça reprend. On a toutes les informations sur beautyplace.fr. Tout à fait, merci. Léa. Exercice d'articulation. Oui, je vois. Bon. Alors, on va parler cette semaine, et c'est vous qui avez choisi ce sujet qui préoccupe beaucoup de femmes. C'est le sujet de la cellulite. Alors, comment gommer cette cellulite qui nous fait tellement de tort? Déjà, avant de vouloir la gommer, j'ai juste envie de dire que avoir de la cellulite, c'est pas un problème de santé. Ah, Vous voyez ce que je veux c'est dire? On important peut de le vivre dire. avec. Non, mais c'est vrai, parce qu'on a l'impression que c'est la fin du monde. Oui. C'est pas un problème. Donc déjà, on peut déculpabiliser. En plus, on est 9 femmes sur 10 à en avoir. Donc limite, à la plage cette année, on se compare pas, on jalouse pas l'autre. Vous voyez, non mais c'est vrai, c'est important de le dire. Ça y est, on a passé les années où il fallait être lisse. Donc on a le droit de vouloir la gommer, mais pas de culpabiliser parce qu'on en a. Voilà. Donc ça, Merci, c'est ça fait du bien. de Surtout vous qu'en plus, entendre. il y a plein de mannequins aujourd'hui, hein, Denise Bidot, je sais pas si vous connaissez, ou Non. Ashley Graham. Ah, elles montrent leur cellulite Ce sont sur, des femmes. sur Instagram et sur tous les réseaux sociaux. Ce sont des femmes comme tout le monde en fait, hein, Oui. qui montrent leur cellulite, leur vergeture, etc. Et donc ça permet de dire ce genre de choses aujourd'hui qu'on n'aurait Oui. pas dit il y a peut-être 20 ans. Et c'est peut-être très important pour les adolescentes Bien sûr. qui sont tout le temps les yeux fixés sur Internet et sur les Exactement. réseaux. Surtout Et qui se qu'à comparent. à partir de 15 ans, on peut en avoir. C'est une des questions qu'on se pose d'ailleurs, c'est dans Ah. les vrais faux. C'est est-ce que il faut être âgé pour avoir de la cellulite? Non, en fait, ça commence dès 14-15 ans. À la ménopause aussi, il y a des cycles hormonaux en fait. Mais dès l'adolescence, dès la puberté, on peut avoir aussi de la cellulite. Donc effectivement, sur les jeunes, il faut faire attention au discours qu'on tient. C'est ça, parce que c'est aussi lié aux hormones. Hein. Complètement, c'est lié aux D'accord. hormones. En fait, la cellulite, c'est Qu'est-ce que quoi? c'est? Voilà, je vais juste vous rappeler. En fait, dans les couches profondes de la peau, on a l'hypoderme. Donc, c'est une couche avec des petits sacs, en fait, de graisse. Et quand ces sacs grossissent un peu trop ou se multiplient un peu trop du fait d'une alimentation, d'une hygiène de vie qui est pas terrible, eh bien, ils vont comprimer les nerfs, les vaisseaux sanguins, ils vont développer un peu de toxines. Et c'est ça l'aspect capitonné. C'est-à-dire qu'en finalement, en hauteur, dans les couches les plus superficielles, eh bien, on a ce côté vallonné, comme on dit. C'est ça, joli. c'est la graisse qui s'échappe finalement et qui est emprisonnée. C'est plus un gonflement Ah, un gonflement. des adipocytes, les cellules graisseuses. Et puis, du coup, ça pousse les couches qui sont au-dessus. Et du coup, la peau, voilà, N'est pas lisse. n'est pas lisse. Voilà. Donc ça, et après, il y a plusieurs types de cellulite. Et c'est pourquoi il faut aller chez des spécialistes quand on commence à avoir du mal à la traiter avec juste une crème. Il faut aller chez un spécialiste qui va... Donc, les spécialistes, c'est les esthéticiennes. Et voilà. Là, pour le coup, vraiment, Oui. on est... C'est elles qui savent aussi repérer le type de cellulite qu'on a. Exactement, Peut-être, parce hein. qu'effectivement, on a plusieurs types de cellulite. On a des cellulites infiltrées, donc circulatoires, des problèmes circulatoires qui sont liés à ça. Donc là, on va faire plutôt du drainage lymphatique ou des palpés roulés. Et puis, il y a d'autres types de cellulite indurée, par exemple. L'indurée, c'est celle qui est là depuis longtemps. Donc du coup, on va pas la traiter que de la même façon qu'une cellulite adipeuse, par exemple. C'est le deuxième type de cellulite qui, lui, va être traité par plutôt une hygiène de vie. Donc ça dépend en fait des cellulites. Et donc, et là, l'esthéticienne va agir avec Voilà. plein de méthodes. Et on peut être atteint, j'imagine, par tous les types de cellulite. On peut avoir la cellulite liée à l'hygiène de vie et celle qui est là depuis très longtemps. Exactement. Donc, il faut peut-être aussi coupler les choses, j'imagine. Ah, mais Les de toute techniques. façon. De toute façon, avant même de parler technique, c'est une histoire d'hygiène de vie. Et on en a beaucoup parlé déjà dans cette émission. C'est coupler l'alimentation avec le sport, avec voilà, il faut se bouger surtout parce que la station assise, c'est terrible. Alors, il y a beaucoup de préjugés. Alors, vous allez nous dire si c'est vrai ou faux, mais on dit souvent que ce sont les femmes en surpoids qui ont de la cellulite. Et est-ce que c'est vrai ou pas? Non, c'est pas vrai du tout. Et On tant peut mieux, être d'ailleurs, mince, on peut être mince Ouais. et On est avoir de la cellulite. complètement. Ben là, en plus, en ce moment, si vous êtes un peu, vous regardez un peu les people et tout, on a du Kate Moss qui est quand même Oui. extrêmement mince et qui Oui. affiche sa cellulite, par exemple. Donc en fait, c'est pas du tout une question. Enfin, pas du tout. Oui, les femmes en surpoids ont de la cellulite, mais il y a des femmes minces qui en ont aussi. Ouais. Et c'est vrai, par contre, que ça touche plus les femmes que les hommes. Alors, d'où la difficulté de combattre cette cellulite. On imagine que ce n'est pas uniquement un régime alimentaire qui va pouvoir la faire diminuer. Non, Ou non, l'éradiquer. non, on pourra pas la faire éradiquer
toute seule. Il y a par exemple des crèmes. Alors les crèmes, c'est là, en ce moment, on est en plein dans la saison. Toutes les marques en proposent sous différentes galéniques, c'est-à-dire différentes formes. On a des mousses, des crèmes, des gels, etc. Mais finalement, c'est plus le massage de cette crème qui va faire quelque chose. Donc, on ne peut pas compter sur une crème, sauf si vous avez une toute petite cellulite légère. Oui. Là, la crème va pouvoir agir. Et on a chez Velleda, par exemple, des huiles avec des extraits de bouleau qui sont super bonnes, mais seulement si vous avez une légère cellulite. Sinon, ça va être le massage. Donc là, le massage, vous ne savez peut-être pas le faire. Donc, quand vous allez chez l'esthéticienne et que vous achetez une crème, eh ben, vous posez la question, comment on se masse? Comment on applique cette crème? Il y a un protocole de massage. Oui. Voilà, donc c'est inspiré du drainage lymphatique et des palpés roulés. Mais sans ça, la crème toute seule, pardon. Est-ce que ce sont des massages qui sont quand même en profondeur, qui sont un peu douloureux, hein, ces massages? Un petit peu, oui, forcément. Ouais. D'ailleurs, il y a un problème avec les cosmétiques, c'est que normalement, les cosmétiques, dans la législation, s'arrêtent à la couche épidermique, c'est-à-dire la première couche. Or, nous, celle qu'on veut aller atteindre, c'est celle qui est au fond, comme on vient de dire. Et c'est pour ça que c'est un massage en force. Et c'est pourquoi qu'il faut aller stimuler, en fait, ce qui se passe en profondeur pour que la crème, ensuite, agisse. Et pour qu'elle agisse encore mieux, il faut faire des gommages, on en parle souvent, mais je suis un peu embêtante avec ça. N'empêche que si vous avez une barrière de cellules mortes qui empêche la pénétration des actifs, eh bien, vous n'allez pas avoir de résultats. Donc, il faut aussi gommer. Et là, on a des gommages anti-capitons, d'ailleurs, maintenant, qui existent. On associe les crèmes, on associe le massage, on associe le gommage pour vraiment aller jusqu'au bout. Allez, dites-nous en moyenne, combien de fois faut-il passer chez l'esthéticienne et faut-il passer sous les mains de l'esthéticienne surtout pour que ce soit un peu efficace? Clairement, il faut, c'est sous forme de cure. Oui. C'est pas une fois de temps en temps. Ouais, bien sûr. Clairement, c'est des forfaits, des abonnements. Et puis, on va dire qu'au bout de 2 mois, mais tout dépend de la cellulite, hein, mais au bout de 2 mois, une fois par semaine, associé à une hygiène de vie vraiment impeccable. Et puis surtout, il faut boire. Alors, pas boire beaucoup, mais boire tranquillement, mais correctement. Parce que surtout, si la cellulite est associée à un problème circulatoire, il faut que le sang et la lymphe circulent mieux. C'est vraiment un tout, la cellulite. C'est pas juste de la graisse, en fait. On ne traite pas de la graisse, là. Cellulite, ça veut dire cellules inflammées. Donc, on est en train de traiter l'inflammation. Et l'eau, c'est le premier ingrédient, l'actif qui permet de traiter l'inflammation. Alors, justement, vous parlez de l'eau et il y a aussi un autre préjugé que des jets d'eau pourraient être bénéfiques aussi sur la cellulite. Oui, c'est vrai. Et surtout, l'eau froide. Donc ça, il y a plein de pays qui ont déjà compris ça depuis longtemps et qui le font même quand il n'y a pas de cellulite. Mais par contre, il faut comprendre pourquoi on met de l'eau froide. On met de l'eau froide au niveau des chevilles et on remonte le jet d'eau vers le haut parce que ce qu'on veut faire, c'est une vasoconstriction. Ça veut dire pousser le sang et la lymphe vers le cœur pour qu'il élimine les toxines. Donc, on monte l'eau froide, par exemple des genoux jusqu'aux hanches, là où il y a de la cellulite évidemment. Et tout ça, c'est pour bien drainer. Au cœur de tout cela, Caroline, est-ce que c'est le fonctionnement du corps qu'il faut relancer? Est-ce que finalement la cause de cette cellulite, c'est un corps un peu paresseux qui se paralyse finalement au gré du temps? De toute façon, il y a un vrai problème de sédentarité. Presque pour tout. Non, mais on est quand même assises toutes... 80% du temps. C'est incroyable et on n'est pas fait pour ça et on le sent bien et on développe même des pathologies de toute façon à rester assise. La cellulite n'est pas une pathologie, mais elle est vraiment liée à la sédentarité. Et puis, il faut aussi faire attention à nos vêtements. Il ne faut pas qu'ils soient trop serrés. On a tendance à mettre des vêtements trop serrés, des talons trop hauts. Et tout ça, ça favorise la cellulite. Au niveau de la circulation, c'est pas bon. Donc, j'imagine que le sport, c'est quelque chose de bon. Le sport, c'est bon. Et surtout, il y a des sports qui sont vraiment bien indiqués contre la cellulite, notamment, mais notamment tout ce qui est aquatique. On le dit déjà depuis quelques années, donc l'aquagym, l'aquabiking, la natation. Parce que de toute façon, avant même d'avoir fait de la natation, vous avez un système de massage et donc du drainage en fait. Quand vous vous plongez dans l'eau, vous avez un drainage lymphatique. Oui, c'est ça. Voilà. Et vraiment, avant même d'avoir fait de la natation et donc d'activer votre métabolisme, vous avez déjà un bon drainage. Donc, et puis en plus, on est en apesanteur, donc il n'y a pas de choc ostéo-articulaire. Donc tout ça, il ne faut pas de blessure. Est-ce que vous avez des petites techniques qu'on peut faire à la maison au quotidien, sous la douche ou bien sûr au niveau alimentaire, ça vous allez nous le dire, vous l'avez dit déjà pour l'eau. Mais est-ce qu'il y a d'autres petits trucs Après, en ce moment, c'est des petits gadgets, on va dire, pardon,
mais c'est par exemple la ventouse. Oui. On a maintenant donc Ça fonctionne, ça? ben, ça fonctionne. Ça fait En pas fait, de mal? moi, ça me fait un petit peu rire parce que bon, c'est le palpé roulé qu'on fait nous en Oui. institut, Ouais. mais la ventouse, elle a l'intérêt que vous pouvez la faire tous les jours, alors Oui, qu'en c'est ça. institut, vous pouvez pas y aller. Donc la ventouse, c'est vous appuyez, vous chassez l'air, vous le mettez sur la cellulite, vous relâchez et ensuite vous glissez. Et du coup, en glissant, ça fait comme une aspiration et C'est du coup, ça. ça décolle les adipocytes, donc les D'accord. fameuses cellules graisseuses. D'accord. Donc ça, si vous mettez un petit peu d'huile avant, donc par exemple de l'huile un peu voilà un peu anticellulite, bah, vous avez une action qui peut être intéressante. En tout cas, vous allez le sentir. Mais Ouais. bon, Et ça c'est des s'achète, gadgets. Oui, ça ça s'achète s'achète. partout maintenant. Ouais. Vous en avez partout. Moi, ça me fait rire parce que dans tous les magasins, il y en a. Bon, mais pourquoi pas, on va Ouais. dire. Hein. En complément, En toujours. complément, Et voilà. puis c'est- une alimentation correcte, comme vous le dites à chaque Oui, fois. Pas forcément un régime, mais minimiser peut-être le sel ah, complètement, et le sucre. complètement. Le sel, le sucre, parce que ça fait des états inflammatoires. Et après, en institut, vous avez pléthore de cures possibles, hein, la cryolyse, le laser froid. Ça, on pourra en reparler. C'est beaucoup de techniques qui visent la cellulite, soit en la détruisant, soit en drainant. Enfin, voilà, on a beaucoup de choses. Merci Merci infiniment, beaucoup, Caroline. Léa. On va se retrouver la semaine prochaine. Je Avec rappelle plaisir. que vous êtes la créatrice et la directrice de Beauty Place, l'agence d'animation beauté et bien-être, beautyplace.fr pour tous les renseignements. À la Tout à semaine fait. prochaine. Au Merci, revoir. Léa. Au revoir.